vous explique, je vous le dis tout de go, cette émission est mon rêve. Voilà. Non mais attendez, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Un an. Un an que je vous supplie qu'on parle des intestins, des gaz et du nerf vague. C'est vrai, moi je me disais en vous regardant droit dans les yeux, je vous stimulerais bien le nerf vague. Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Qu'est-ce que tu fais? Une déclaration. Alors, toi, t'aurais écrit autre chose, évidemment. D'après un sondage très sérieux, plus de 76% des femmes britanniques déclarent avoir honte d'aller à la selle dans des situations dites de non-intimité, comme au boulot, contre seulement 26% des hommes qui sont beaucoup plus à l'aise sur le sujet. Autre exemple, et toujours d'après ce sondage, la moitié des salariés EES préfèrent un aller-retour à la maison plutôt que de faire la commission, la grosse du moins, sur le lieu de travail pour seulement 16% des hommes qui ont moins de scrupules en la matière. Faut que tu respires. Et ça sert rien de te le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de te le dire. L'odeur et le bruit apparaissent comme les raisons principales de cette gêne essentiellement féminine et à l'origine de nombreux troubles gastriques comme les constipations, Agathe, sans oublier les risques de tension et de saignement que cela peut entraîner. Pour soulager les femmes, une marque britannique a donc décidé de commercialiser une poudre magique. Une poudre magique à double effet qui permet 1. La discrétion en amortissant la chute des selles dans la cuvette. Plus de bruit donc, vous passez en mode silencieux. Voilà. Autre avantage, la tranquillité olfactive puisque cette poudre masque l'odeur grâce à ses agents actifs. Fini donc la honte quand quelqu'un passe aux toilettes juste après vous. Vous n'aurez plus besoin d'accuser à tort votre collègue. Mais Nicolas, t'es pas nominé, qu'est-ce que tu fais? Je suis une chanteuse. Parce que moi, j'ai mérité de voter, vous Mais méritez tu pas de mérites de voter. voter de quoi? Tu devrais déjà être chez toi à Paris. Arrête un peu. J'aime bien me casser les oreilles. Tu connaissais pas ces images. C'est beau, hein? Si le bonheur est dur à définir et dur à atteindre, peut-être la joie est davantage possible, au sens où la vraie joie est une joie lucide sur tout ce qui va mal, une joie contrariée, une joie paradoxale. Et en fait, si on attend que toutes les conditions du bonheur soient remplies pour être joyeux ou heureux, on ne le sera jamais. En revanche, on peut apprendre à dire, voilà, j'ai de la joie de vivre, de créer, d'inventer un monde meilleur, malgré tout. J'ai la joie, bien que. Il m'est de plus en plus difficile de ne pas partager ma vérité sur les réseaux sociaux. À tous ceux qui luttent, parfois entendre que l'on n'est pas seul et tout ce dont on a besoin. Rappelons que Bella, 25 ans, n'a jamais caché souffrir régulièrement de dépression. Une confession qui pourrait donc contribuer au débat nécessaire sur la santé mentale et les réseaux sociaux. Si tu as un compte Instagram, tu es un créateur ou une créatrice. C'est le slogan de ce salon. Certains en ont carrément fait leur métier. On va aller les rencontrer et puis je vais en profiter pour aller leur demander 2-3 conseils. C'est dans ce lieu branché de la capitale que la plateforme a donné rendez-vous aux professionnels comme eux et aux débutants comme moi pour 4 jours d'échange sur ce que 55% des 18-34 ans voient comme un métier d'avenir. Tu parles 5 langues? Français, les 3 pareils, du coup. Avec l'accent. Et allemand, j'ai un peu d'italien. Genre. Alors, qu'est-ce qu'elle appelle être trop intelligent? Parce que je sais très bien que ma sœur et moi, on n'est pas très fut-fut. Est-ce qu'il est vraiment intelligent? Ou alors c'est nous qui sommes trop bêtes? En plus, quand j'apprends que le mec il parle 5 langues, c'est énorme. Je savais pas qu'on pouvait parler autant de langues. Je me dis, bon, moi j'en parle à peine une. Et encore, je la contrôle pas forcément puisque je bredouille. Quand j'étais jeune, la surpopulation mondiale, c'était vraiment une préoccupation. Voilà. Il me dit, vous devriez lire un livre un peu plus récent. Et en fait, le risque, c'est la dépopulation. Et la réalité, quand on passe de 1,2 à 1,5, oui. On est encore très très loin du taux de renouvellement. Et le déficit, si je me souviens bien des chiffres, c'est de 50 millions en 2030, le déficit de population pour l'Europe entière. Thibaut et Maïva pour cette battle d'agriculteurs. Bien joué Maïva. Papa, on va perdre. Cette battle, elle va être très très compliquée pour moi. La moindre petite bête, même une fourmi, je perds le contrôle de mon corps. J'ai trop peur des insectes. Je suis insectophobie. Donc, c'est pas qu'il y ait moins de monde qui est embêtant, c'est que c'est plus de vieux, moins de jeunes, système de santé et de retraite catastrophique. Donc, il faut bien remplacer des jeunes par d'autres jeunes, soit en faisant des enfants, soit en faisant venir d'autres. En ouvrant les frontières. C'est la réalité, hein.
L'idée, c'est sous 2 ans de terminer le prototype 2 qui pourrait aller dans les villes. Et à partir de ce moment-là, peut-être dans 1 an, on pourrait commencer à parler d'industrialisation. Je m'aperçois que quand à 14 ans, on n'a pas inventé un robot comme moi, c'est qu'on a un peu raté sa vie quand même. La scène est inouïe. L'homme a la tête coincée à l'intérieur du volant. Essayez de voir du décoincer la gorge, voir comment c'est la remet de suite. Là, si on arrive à tourner le volant légèrement, est-ce que vous arrivez à remonter la tête là? Allez, ça va passer là, ça va passer. Allez. Ça fait 1 heure que j'essaie de m'aider. C'est pour ça, nous on est là pour vous aider là. Regarde, tu vois. Impossible pour les pompiers de le dégager sans le blesser. Si vous trouvez que la chance n'est jamais de votre côté, cette vidéo va vous prouver que vous êtes au contraire né sous une bonne étoile. Ce qui n'est pas du tout le cas du conducteur de cette dépanneuse qui cumule un certain nombre de situations fâcheuses. Il aurait clairement dû rester couché aujourd'hui. Essaye de le sortir, hein. Si t'arrives un peu. Est-ce que vous arrivez à tirer la tête un peu? Attends, laisse-moi. Vas-y, on vous laisse essayer. On vous tient le volant juste. Allez, ça y est. Ça est en train de sortir là, tranquillement. Voilà, super. Très bien. Dans l'affaire de l'agression des joueuses du PSG, Aminata Diallo nie formellement avoir orchestré l'attaque contre sa coéquipière Keira Amraoui. Elle a été placée en garde à vue un temps, mais finalement laissée libre, sans aucune charge contre elle. En tout cas, ces 2 joueuses, grâce à elles, on a parlé un peu plus du foot féminin ces dernières 24 heures et elles savent désormais ce qu'il leur reste à faire. Faut qu'elles se tapent un escorte qui s'appellerait Zayo, qu'elles refusent de descendre du bus à la prochaine Coupe du Monde et qu'elles envoient des projectiles sur un public. Bah oui, là, le foot féminin aura enfin rattrapé son retard sur le foot masculin. Vous dites un peu n'importe quoi là, Laurent. Hein. On voit les souvenirs remonter. Oh la vache! Les yeux qui brillaient. C'est ma première fiancée. Oh. Ça s'appelait Valérie. Ah, ça me fait bizarre. On dit bonjour à Valérie. Oui. C'est Valérie Boyer. Non, ça m'a fait bizarre. Bah oui, elle nous regarde peut-être, Valérie, dites-lui. Mais je l'embrasse très fort, j'aimerais vraiment. Elle vous a dépucelé. On est obligé de vous le dire, c'est nul. Oui, bah, je dis n'importe quoi, mais en ce moment, on peut dire n'importe quoi à la télévision, c'est ça qui est bien. Même sur des sujets sérieux, ça devient pas très grave, tout le monde s'en fout.